et crions la victoire. Christ, Christ, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin cherche sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans la grâce, il est Dieu d'amour. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu... Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Un Dieu d'amour et un Dieu d'espérance. Amen. Nous savons chacun d'entre nous, nous savons qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Amen. À Dieu soit toute la gloire. On va prendre le cantique que m'a demandé la sœur. No me importa de la iglesia que tu vayas. Il n'y a pas d'importance de l'église où que tu ailles. Ce n'est pas la dénomination qui va nous sauver. Celui qui nous sauve, c'est le Seigneur des Seigneurs. Amen. A Dieu soit toute la gloire. No me importa de la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás, y si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano será. Una fe y una iglesia y un bautismo y un Espíritu Santo también. Y una sola esperanza tenemos y un solo Padre para todos también. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano será. Y Pablo y Silas estaban en la cárcel y todos alababan al Señor. Los unos cantaban, los otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor y con amor. Alabaré, alabaré. Ya alabaré a mi Seigneur. Gloire à Dieu. On va arrêter là parce que sinon on n'arrête pas. Hein? Et on ne laisse pas la place aux frères. Merci Seigneur pour les frères qui viennent nous rendre visite. Amen. Auxquels nous allons laisser toute la place et que Dieu les bénisse. Amen. Encore une fois, bonsoir à tous. Je suis dans la joie. Je sens la présence de Dieu déjà. On se réjouit tous ensemble. Alors j'ai préparé moi aussi des petits cantiques pour qu'on puisse les chanter ensemble. On a pris des catalogues aussi. Oui, ils sont là. On a pris des catalogues, ils sont écrits aussi dessus. Hop, on va les faire passer. Je les fais passer s'il te plaît. Alors. Merci. À Dieu soit la gloire. Alors, le numéro 18. Alors, on va commencer avec un chant, c'est dans le numéro 18 du catalogue. Ce chant, il s'intitule « Digne es-tu, agneau de Dieu » car tu es digne, Seigneur mon Dieu, de louange. C'est le numéro 18 sur le catalogue. Alors, hop, on y va. Alors, j'ai retenu un petit verset qui a un rapport avec ce beau cantique. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Et cet agneau de Dieu, ce soir, il est parmi nous, au milieu de nous. Et on va chanter qu'il est digne, le Seigneur. Tu peux me mettre juste, Michel, s'il te plaît, tu l'as dans le... Oui, ça c'était playback à toi. Ouais.
tu fais recherche, tu l'as directement. Hein, digne es-tu, tu vois. Difficile, attends 2 secondes. Voilà, 2 petites secondes. Hein. Non. C'est digne es-tu? Oui. C'est un M. Là, voilà. On va essayer de trouver. Je vais en faire un autre. Ah, voilà, c'est. Voilà. Super. C'est digne et tout ou toi seul est... Bon, c'est toi seul est digne celui-là. Celui-là c'est toi seul et digne. Bon, c'est pas grave. Je sais pas où il est celui-là dans le catalogue. Bon, c'est pas grave, on va passer au suivant. C'est pas grave, allez, c'est en direct. Hein. Ouais. Allez, on va passer au prochain. Voilà, il n'est pas préparé celui-là. Tu les as sur le programme? Ouais, on va faire ce que je fais moi du coup. Allez. Bon, on va faire sans catalogue. J'espère que vous les connaissez, les cantiques aussi qu'on va faire. Alors voilà. Ça sert toujours à quelque chose. Oui, ça sert toujours à quelque chose. Alors, on va faire celui-là qui est très beau aussi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un cantique de Dan Lutel. Il s'appelle Ébloui. On va chanter Ébloui. On chante ensemble? Allez. Amen, Seigneur Jésus. Pour la gloire, Seigneur. Pour ceux qui le connaissent, on chante ensemble. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Car il l'a promis qu'il sera toujours avec nous, le Seigneur. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Et nos cœurs disent au Seigneur, ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Nous sommes là devant toi, Seigneur, ce soir encore. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Et c'est aussi le désir de Dieu. Alléluia. Habiter près de toi. Amen, Seigneur Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Je vois ton bras. Je sens ta main. Tu me protèges et tu me soutiens. Tu es et tu seras toujours là. Amen, Seigneur Jésus. Ébloui devant toi, éternel. Amen, Jésus. Ébahi par l'amour de ton ciel. Amen, Seigneur Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer.
frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand je chante ce genre de cantique, je me vois déjà dans le ciel devant le trône de Dieu, à louer son nom, et à lui dire, Seigneur, je vois ton bras, je sens ta main qui me protège, qui me soutient, Seigneur. Nous sommes éblouis devant toi, Seigneur mon Dieu. Vous imaginez déjà ce qu'on peut ressentir nos cœurs ici sur terre, alors imaginez dans le ciel avec le Seigneur. Amen, ton nom soit loué, Jésus. Amen, Seigneur. On va prendre ce deuxième cantique. Seigneur Jésus. C'est un cantique. Alors quand je prépare mes cantiques, j'ai toujours des cantiques d'auditoire qu'on chante ensemble. Et bon, là, on en a chanté quelques-uns. Et j'ai toujours un petit cantique dans mon cœur que je voudrais partager. Et ce soir, cette semaine, j'ai eu ce cantique dans mon cœur. Et je voudrais vous le partager aussi ce soir. Vous pouvez chanter avec moi si vous le connaissez aussi. Ce cantique, il s'appelle « L'amour de Dieu », tout simplement. C'est le cantique qui parle de l'amour de Dieu. Et j'ai retenu un petit verset dans Jean 3,16. Tout le monde connaît ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et merci Seigneur pour ton amour. Et voici l'amour de Dieu. Allez, on y va. Amen Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments, Seigneur. On peut passer devant toi, Jésus. Je te rends grâce, Seigneur. Chantez avec moi si vous le connaissez. Allez, on y va. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, être reconnaissants de ton amour, Seigneur, encore ce soir, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous aimes, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu aimes même celui qui ne te connaît pas, Seigneur, parce que toi tu connais, Seigneur, tu connais les cœurs, tu sondes les reins, Seigneur mon Dieu. Amen, Jésus. C'est un amour qu'on ne peut pas expliquer, Seigneur mon Dieu. C'est trop grand pour nous, Seigneur. Amen. Et nous pouvons le ressentir, Seigneur, cet amour, Jésus. Dieu ne s'explique pas avec des mots. L'amour de Dieu descend tout droit du Dieu très haut. L'amour de Dieu, c'est à la croix que nous le comprenons vraiment. En voyant Jésus sur la croix crier pardon tous ses enfants. L'amour de Dieu, c'est le plus grand des sacrifices. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui a donné son Fils. L'amour de Dieu, nous c'est à la croix que nous le comprenons vraiment. Voyant Jésus sur la croix crier pardon pour tous ses enfants. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Amen, Seigneur Jésus. L'amour de Dieu ne s'explique pas avec des mots. L'amour de Dieu, qui efface
tous tes péchés par sa grâce. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton Fils que tu as donné pour nous, Seigneur Jésus. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Comme on l'a dit tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour vous aussi ce soir, c'est pour nous, c'est une promesse de Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen. Je voudrais appeler mon frère, ma sœur Séntion, s'il te plaît, pour nous dire un petit mot de témoignage. Que la bénisse. Bonsoir à tous. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé quand je me suis mariée. Ça, il y a de ça 14 ans bientôt. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je me suis mariée avec des chrétiens. Grâce à ça, j'ai pu connaître le Seigneur. Et je venais de me convertir. Quand j'ai accepté Dieu dans ma vie, j'ai eu une grosse épreuve qui est arrivée. On est allé chez le médecin et avec le respect que je vous dois, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc les médecins nous ont dit que mon mari était stérile à 0 taux. Pas de chance qu'il fasse quelque chose. On m'a proposé d'adopter, chose qu'on a refusée, parce que je venais de connaître le Dieu qui crée toutes choses. Même pour moi, c'était pas possible d'aller adopter. Pas à cause des enfants, hein, ils n'ont rien à voir, pécheurs, mais je me disais que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi. Amen. Et donc du coup, je me suis accrochée à Dieu. Et quand je me suis accrochée à Dieu, je vous dis la vérité, je le servais parce que je me disais, je vais le servir, il va me donner mon fils. Voilà, je le suivais parce que je me disais, on dit que tu es un Dieu qui bénit, donc je vais te suivre et tu vas me donner ce que je te demande. Et je faisais fausse route. Parce que le temps est passé et ma promesse n'arrivait pas. Je n'avais pas d'enfant. Et à un moment donné, je me suis mis devant Dieu et je lisais l'histoire de Job. J'étais dans mes débuts. Et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur lui avait tout pris. Je me dis, Seigneur, tu es un Dieu qui bénit et pourtant tu as tout pris à Job. Et je me suis mis devant Dieu et je lui ai dit, maintenant, jusqu'à ce que tu ne me répondes pas, je ne vais pas te laisser tranquille. Et j'ai prié avec instance pendant plusieurs mois. Grâce à ça, j'ai pu recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai eu peur sur le coup, j'ai pas compris ce que c'était. Mais avec le temps, j'ai compris. Amen. Et là, Dieu m'a parlé. Amen. Et Dieu m'a dit qu'il m'a promis un fils. Il m'a dit qu'il me donnerait un enfant et que ça sera un garçon. Et du coup, j'ai pris cette promesse-là dans mon cœur. Parce que c'était vraiment une voix audible en moi. Donc, j'avais vraiment pour moi la personne en face de moi. Et quand j'ai entendu cette voix, j'ai pris cette promesse dans mon cœur et j'ai avancé. Et je lui ai dit, Seigneur, même si je ne comprends rien, je vais avancer. Je sais qu'une chose, c'est que tu es venu, tu es mort pour moi et que tu m'aimes. Tu vas venir me chercher. Donc maintenant, je veux te suivre. Amen. Avec cette promesse dans mon cœur. Il est passé quand même 10 ans. C'est dur. Je vous le dis vite fait, mais c'est très dur. Et vous savez ce que j'ai fait pendant 10 ans?
Eh ben, j'ai alimenté ma foi. J'ai acheté des vêtements garçons pendant 10 ans. J'ai acheté. J'ai tout acheté hiver, je sais pas pourquoi, je l'avais dans mon cœur, mais j'ai tout acheté. Et mon mari, pardon, à chaque fois qu'il venait, il me disait arrête, sors des rayons des bébés, ne fais plus ça. Il était tombé dans une dépression et je lui disais mais on n'a pas un Dieu menteur. Il a dit qu'il va me guérir, donc il va me guérir, il va me donner un enfant. Et donc du coup le temps il passe et ma promesse arrive. Mon fils est là 10 ans après. Amen. De ce que j'ai pu comprendre là, c'est qu'on sert Dieu pas parce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Amen. Amen. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai fait passer Dieu dans ma vie, comme un Dieu, comme un sauveur, comme un père, vraiment, c'est là que j'ai compris que mon fils était derrière. C'était après. Et le Seigneur me répétait souvent ce verset qui disait que je m'occupe d'abord des choses de mon père et puis lui, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. C'est ce qui s'est passé pour moi. Alléluia. Et quand je suis allée chez le docteur me dit écoutez madame, c'est une fille. Et je dis au docteur non, c'est un garçon. Et elle me dit mais je connais mon métier. Je dis moi je connais mon Dieu. Il m'a dit que c'était un garçon, donc c'est un garçon. Je dis on verra bien. Et je suis retournée et elle m'a dit c'est bien un garçon. Aujourd'hui il est là. Amen. Et si aujourd'hui je peux vous encourager, c'est que on n'a pas un Dieu menteur. On a un Dieu que quand il promet, il donne. Amen. Et vraiment accrochez-vous à lui parce que c'est Dieu et pas parce qu'il vous donne quelque chose. Parce que c'est le plus merveilleux. Soyez bénis. Alléluia. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour ce bon témoignage. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ma soeur, Seigneur mon Dieu. On va chanter ce cantique ensemble. Je pense qu'on va chanter combien Dieu est grand. Hein? Parce qu'il est grand, Seigneur Jésus. Normalement, tu l'as, Michel, celui-ci. Alors, combien Dieu est grand. Amen, Seigneur Jésus, il est là. C'est le numéro 6 dans le catalogue. Sinon, on fait un cappella. Normalement, tu devrais le trouver là. Ouais. Si je fais ça, il est là. Regarde. Il est là. Allez, on chante ensemble, mes frères et sœurs. Merci Seigneur, tu es grand, tu es digne de louange, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous as aimé le premier, Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Beauté, on prend ensemble. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Car d'âge en âge il vit, ça pour l'éternité. Le temps lui est soumis, comme disait la sœur, commencement et fin, commencement et fin. Céleste divinité, Dieu d'éternité, la terre l'agneau divin, il est l'agneau divin. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen, amen. Tous ensemble. Son nom est tout puissant, digne
frères et sœurs. Son nom est tout puissant, rien n'est impossible à Dieu. Digne de louange, car rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Je chanterai combien Dieu est grand. Allez, encore une fois, mes frères et sœurs, dis au Seigneur, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen, amen, Seigneur, amen. Oui, tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur, mon Dieu. Je vais appeler ma compagne. Elle va nous dire un petit mot de témoignage. Je sais qu'elle a le trac, je le sais. Mais bon, c'est comme ça. Le Seigneur, il dit qu'il nous a donné un esprit de force et un esprit de timidité. Alors, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Alors, moi, j'ai mes parents, ils se sont convertis, j'étais très jeune, j'avais 13 ans. Donc, le Seigneur, il est rentré vite dans ma vie. Quand j'étais toute jeune, j'aimais prier, je lisais ma Bible. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, pour moi, j'essayais de ne pas pécher, de plaire à Dieu, de faire des choses pour Dieu. Et donc, moi, dans mon cœur, je croyais que j'avais rencontré Dieu. Mais ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui avait rencontré Dieu, mais je ne le savais pas encore. Donc le temps il a passé, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai continué ma vie comme ça. Je me suis mariée avec un chrétien, donc ça faisait que accentuer ma vie où je priais, où je ratais pas une réunion, donc j'ai entendu plein de prédications. Et il y a un matin de culte où on s'en va visiter une église à Bellegarde. Et donc on va dans cette réunion et je m'assois sur ma chaise comme toutes mes réunions. Et là, le Seigneur, il parle dans mon cœur, mais vraiment fort. Et le Seigneur, il me dit, je te connais pas, tu es pas mon enfant. Et là, j'ai eu mal au cœur et je voulais pas trop entendre la voix de Dieu qui me disait ça. Et le Seigneur, il me répète encore une fois, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, je ne te connais pas, tu es pas mon enfant. Et moi, je rejetais un petit peu ça parce que je me disais, si tout ce que je fais dans ma vie, je connais pas Dieu, alors il y a un problème. C'est pas normal parce que je pêche pas, je vais à l'église. Je lis ma Bible. Pour moi, j'étais une chrétienne, en fait. Enfin, pour moi, j'avais rencontré Dieu, c'est différent. Et il y avait une deuxième réunion l'après-midi, et j'étais tellement tourmentée par la voix de Dieu qui me disait que j'étais pas son enfant, j'étais mal. Donc j'ai dit à mon mari, reste à la réunion, moi je vais à la maison avec les petits. Et c'était un petit peu pour éviter la voix de Dieu qui me reprenne encore une fois, en fait. Et là, je suis rentrée chez moi avec mes enfants. Et j'étais en train de faire mes affaires et la voix de Dieu, elle me parle encore plus fort que le matin et il me dit, je ne te connais pas, tu es pas mon enfant. Et là, j'ai pris de la peine à entrer dans mon cœur et donc j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, alors si je me suis trompée toutes ces années, alors qu'est-ce que je dois faire? Parce que du coup, je sais pas ce que je dois faire, Seigneur. Et là, le Seigneur, il me dit, dépouille-toi. Sur le coup, je comprends pas trop, mais je dis au Seigneur, alors je vais me dépouiller, Seigneur, pour toi. Et donc de ce jour-là, ma prière, elle a changé. Je demandais à Dieu qu'il me montre de quoi je dois me dépouiller, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et là, le Seigneur, tous les jours, il me montrait ce qui n'allait pas. Alors ça a dû, je devais avoir vraiment beaucoup de mauvaises choses parce que ça a duré 1 mois. Donc, tous les jours, ma prière, je ne demandais pas à Dieu qu'il me bénisse. Je demandais à Dieu, donne-moi de l'amour pour mon prochain, parce qu'en réalité, j'en avais pas. Je demandais à Dieu qu'il me donne plus de patience dans mon foyer, avec mon mari, avec mes enfants. J'ai demandé à Dieu qu'il me change sur plein de choses. Ça a duré 1 mois. Et un matin, je me réveille. Et ce matin-là, je sens un vide à l'intérieur de moi. Je me sens une nouvelle personne. Et ce matin-là, je savais que j'étais quelqu'un d'autre. Alors, je prie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sens que je me suis dépouillée de tout ce qui ne te glorifiait pas. J'ai dit, je dois faire quoi maintenant? Et là, je ressens un truc dans mon cœur. Je vais voir donc mon mari, Lévi. Et j'y fais un dessin sur le mur. Et j'y dessine une personne qui s'est vidée de quelque chose. Et j'y dessine une nouvelle personne que je devais me remplir d'autre chose. Et à ce moment-là que j'ai dit ça, je reçois un message sur mon téléphone. Et j'ouvre le message et je reçois l'image que j'y avais dessinée sur le mur. Que je devais me remplir du Saint-Esprit. Amen. Et donc là, moi, j'étais trop heureuse. Et donc, j'ai prié différemment à Dieu. Ma prière, elle avait changé. Et j'ai demandé à Dieu qu'il m'accorde des choses. Mais je priais plus comme dans le passé. Parce que je me rends compte que mes prières d'avant, en réalité, c'était des prières du monde et des prières vaines en vrai. Donc après, je demandais à Dieu qu'il m'accorde beaucoup de choses, qu'il m'accorde de l'amour,
qui me donne de la patience. Je demandais à Dieu plein de choses. Et le Seigneur, en vérité, il me l'accordait. Amen. Ça se passait pas comme la première fois. Cette fois-ci, je sentais qu'il m'accordait ce que je demandais dans ma vie. Et ça a duré comme ça, peut-être pendant 10 jours. Et là, moi, j'étais quelqu'un, avant, j'étais un petit peu contre le baptême. J'étais pas contre, mais pour moi, si on se baptisait, c'est qu'on était parfait. Moi, je disais à mon mari, t'imagines, il y en a qui sont baptisés, mais ils font ça. J'avais pas vraiment compris le sens du baptême. Pour moi, on se baptisait si on était parfait. J'avais pas compris qu'on serait jamais parfait, en fait, tant qu'on était dans le monde. Et là, arrivé à une semaine, comme ça, le Seigneur, il me met dans mon cœur de me baptiser. Et du coup, j'avais envie, mais moi, voilà, comme je suis un petit peu têtue, je dis au Seigneur, alors moi, je me baptise, Seigneur, si tu me baptises du Saint-Esprit. Sinon, je me baptise pas. Et là, comme la Bible, elle dit, cherchez, vous trouverez. Moi, j'ai cru qu'en demandant à Dieu qu'il me baptise du Saint-Esprit, ça allait venir tout de suite. Sauf que c'est pas venu tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai persévéré, j'ai prié nuit et jour. Vraiment, je comprenais même pas pourquoi Dieu me le donnait pas tout de suite. Donc, vraiment, j'ai prié, ça a peut-être duré une semaine. J'avais délaissé ma maison, le ménage, je faisais plus à manger, je m'occupais plus de personne. Juste, je priais et je voulais le baptême du Saint-Esprit. Et je crois que lui, il en a eu marre parce qu'un soir, je prie avec lui. Et Lévi, mon mari, c'est quelqu'un qui prie jamais pour moi. Il prie pour tout le monde, mais il prie jamais pour moi. Ouais, avant. Et là, ce jour-là, il a prié pour moi. Je crois qu'il en avait vraiment marre. Il dit, Seigneur, tu vois ce qu'elle te demande, accorde-lui. Et donc, il était 10 heures environ. Et puis moi, comme je voulais continuer à prier, mais je voulais pas la casser parce qu'il en avait vraiment marre que je prie, je vais dans ma chambre et je continue à prier toute seule. Et là, je prie, et il est passé peut-être des heures parce que quand j'ai repris conscience, il était 2 heures du matin, donc j'étais fatiguée, j'allais m'endormir. Et là, j'ai senti une présence rentrer dans ma maison, d'abord dans ma maison, mais une présence tellement forte que j'avais l'impression que Dieu était chez moi. C'était vraiment, vraiment fort. Et là, j'ai voulu remercier Dieu du coup, et quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et voilà, et depuis ce jour-là, j'appartiens à Dieu. Et je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse parce qu'en réalité, je me rends compte qu'il ne m'a pas fait du mal en me disant qu'il ne me connaissait pas, mais il est venu me réveiller. Et je me dis qu'il m'aime tellement qu'il ne m'a pas laissé me perdre dans mes pensées. Il est venu me dire que je ne lui appartenais pas. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et mes frères et sœurs, je vais vous dire, j'étais témoin ce jour-là. Le Seigneur, il a permis que je m'endorme sur le canapé, que je l'embête pas dans la chambre. Et je vais vous dire la vérité, j'ai vu ce moment et ça a été quelque chose d'exceptionnel. J'ai reçu le Saint-Esprit moi aussi il y a quelques années en arrière, mais c'était différent. Vous savez, pour chaque Seigneur s'adapte à qui, de la façon à qui il va parler. Voilà. Et quand il a choisi ses apôtres, Jésus, il a parlé chacun différemment à chacun. Eh ben, ma femme, c'est une femme qui a un peu du caractère et tout ça. Il fallait que ce soit quelque chose de fort. Voilà. Et je vais vous dire, quand elle a dit qu'elle a senti Dieu rentrer dans la maison, j'étais allongé sur le divan. Je me suis fait tout petit. J'avais l'impression que le Seigneur y passait, qui me disait, chut, laisse-moi faire. J'ai senti une présence puissante dans la maison quand il est arrivé. Et je l'ai entendu parler en langue. Et voilà, je dis, Seigneur, merci pour ce beau cadeau que tu lui as fait, Seigneur. Alors, je vais chanter un dernier cantique et après, je vais vous dire juste un petit court mot de mon témoignage. Je voudrais pas passer trop de temps, il est déjà un peu tard, mais bon, voilà, on se voit pour la première fois, on profite de se connaître avec nos témoignages. Je vais vous chanter un cantique qui a un rapport à mon témoignage, à ma vie. Voilà, ce cantique-là, il touche beaucoup. Il s'appelle « Tu es ma source ». Peut-être que vous le connaissez. Et ce cantique-là, c'est le cantique, voilà, c'est ma vie en fait. Et je vais vous raconter après ce beau petit témoignage. Alors, hop. Source. Voilà, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Toi, gloire à Jésus. Allez, c'est parti. Amen, alléluia. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Merci parce que tu entends nos prières, Seigneur. Amen. Tu exauces nos prières, Seigneur mon Dieu. Dans ta volonté, Seigneur. Je te prie et tu entends ma voix. Amen, Seigneur.
Je fléchis, les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main et tu me relèves de la poussière dans mon désert. Amen, Seigneur, merci Jésus. Et tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Amen. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Amen, Jésus, merci Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, merci Jésus. Amen, Seigneur. C'est ce qu'elle disait ma femme tout à l'heure dans son témoignage. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Il ne tardera pas à vous bénir. Amen, Seigneur. À l'abri, dans le creux de tes mains. Amen, Seigneur. J'ai besoin de ton feu. Oui, on en a besoin du baptême du Saint-Esprit qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main et tu me relèves de la poussière dans mon désert. On a tous passé des déserts. Et tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Merci Jésus. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Amen, Jésus. Et rien ne me séparera de ton amour. Amen, Seigneur. Alpha, Oméga, tu régneras toujours, car Dieu est éternel. Rien ne me séparera de ton amour, si ce n'est nous-mêmes. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Merci Seigneur. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main et tu me relèves de la poussière dans mon désert. Et tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu
désert. Il reste Dieu dans notre désert, dans notre problème. Vous savez, combien de fois on dit des fois, Seigneur, tu m'abandonnes. Dieu ne nous abandonne pas, même dans le désert, il est avec nous. Et je vais vous raconter aussi mon désert que j'ai vécu aussi. Aujourd'hui, vous me voyez souriant, heureux, parce que Dieu a changé ma vie. Mais je vais vous dire la vérité, j'ai été un enfant triste. Je dis bien un enfant parce que ça a commencé dans mon enfance. Pour vous dire franc, je voyais ce monde comme une injustice, un monde injuste, qui parfois il frappe les méchants, mais aussi les gentils, les gens qui sont simples. Et la pluie, elle tombe sur tout le monde. Et vous savez, quand j'étais petit, je faisais des crises d'angoisse. Ça a commencé à l'âge de 6 ans. Vous savez, à 6 ans, dans un monde d'enfants. Eh bien, moi, j'étais pas dans un monde d'enfants. J'étais dans un monde d'adultes, dans ma tête. Et un monde d'adultes effrayant. Je me levais à chaque jour et chaque jour, j'avais des pensées, pardonnez-moi pour le mot, mais sur la mort. Voilà. Je pensais à la mort. J'avais une angoisse qui me faisait du mal chaque jour et mon angoisse, c'était ma maman. Et j'avais peur que ma maman parte. C'était l'angoisse que j'avais petit. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça sur moi, mais je l'avais. Je me levais le soir à 2-3 heures du matin. Je priais, je disais, Seigneur, garde ma mère, en tremblotant dans mon lit. Garde-la, Seigneur. C'est la prunelle de mes yeux. C'est ma maman. Mon papa était déjà parti, on était seuls avec ma mère. Elle a élevé 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Et voilà, et puis j'avais cette angoisse-là sur moi, et j'étais un enfant triste en fait. J'étais tout le temps dans ma bulle, j'étais dans mon coin, et j'étais triste. Voilà, j'étais un enfant triste, j'étais pas heureux. Mais par contre, il y avait quelque chose de différent dans ma vie, c'est que ma mère, elle connaissait le Seigneur, elle était baptisée, elle était chrétienne, et je vous dis, tout ce que je sais aujourd'hui du Seigneur, c'est ma maman qui me l'a appris à travers la Bible. Elle prenait sa Bible et elle me disait, mon fils, regarde. Et elle me parlait de Jésus. Elle me parlait de ses apôtres. Elle me parlait de Dieu, du Dieu le Père. Et elle me racontait toute la Bible. Elle me montrait des films de Dieu. On restait, moi et ma mère, à regarder des films de Dieu pendant des heures et des heures. Et elle m'expliquait. Et voilà. C'est une femme qui m'a appris à qui était Jésus dans ma vie. C'est ma maman. Et je vivais avec ces angoisses-là. Et puis, les choses ont fait que, voilà, quand j'ai grandi un petit peu plus, ma maman, elle a eu la mauvaise maladie, la maladie de ce siècle. Hein. Et les angoisses ont continué à grandir de plus en plus. Et moi, j'étais un petit qui était tout le temps avec ma mère. Je dormais avec ma mère, moi, j'étais collé avec ma mère. Et à chaque fois, elle me disait, Lévi, voilà, il y a le taxi qui va venir nous chercher. On va aller à Paoli-Calmette, à Marseille, à l'hôpital. Et tu vas venir avec moi. Et moi, je voyais ma mère. Ma mère, c'était une grande femme blonde. Et puis, j'ai vu cette maladie la ronger, ces traitements la ronger. J'ai vu ses cheveux tomber. J'ai vu ma mère, c'était une femme qui était coquette. Elle aimait et elle se voyait dépérir aussi, elle souffrait. J'ai entendu autant ma mère pleurer que prier en langue dans sa chambre. Elle pleurait, elle priait, elle pleurait, elle priait. Elle parlait en langue pendant des heures et des heures. Et ça me fascinait, moi, tout ça. Et puis voilà, quelques années après, c'est passé ce qui s'est passé quand j'ai eu 12 ans. Maman est partie avec le Seigneur. Ça a été... Le ciel m'est tombé sur la tête. Hein. Ça a été très très dur pour moi. Et puis on a été dispatchés, moi et mes frères et sœurs, un d'un côté d'une tante, l'autre oncle, l'autre tante. Et moi j'ai atterri chez la sœur de ma mère. Et puis vous savez, le jour où j'ai perdu ma mère, j'ai aussi perdu Dieu dans ma vie. J'ai fait une erreur, j'ai fermé mon cœur. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu vois, je te connais, tu es un membre de la famille même, mais je ne veux plus te parler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté mes prières. Tu n'as pas écouté la prière d'un enfant de 6 ans qui te demande de garder sa mère. Et j'ai fermé mon cœur. Et puis, les années ont passé, j'ai vécu chez ma tante Katia, angoisse sur angoisse. J'avais peur de la mort, j'avais peur de la maladie, forcément. J'étais hypochondriaque, je faisais des crises d'angoisse. Chaque jour, je ouvrais les yeux sur cette terre et je me disais, pardonnez-moi du mot, on est en enfer. Je voulais pas rester dans ce monde-là.
Pour vous dire la profondeur de mon angoisse, j'en avais parlé même avec un psychologue à l'époque, j'avais dit, vous voulez que je vous dise mon angoisse? Je suis un étranger dans le monde dans lequel je vis. Voilà l'impression que j'avais. Et voilà, les années ont passé, j'ai fermé mon cœur à Dieu, j'ai pu prier. J'avais toujours la petite graine du Seigneur dans mon cœur, bien sûr, hein, qui a été semée. Et puis un soir, j'avais 15 ans à peu près, ça faisait déjà 3 ans que maman était partie. Et j'ai été pris d'une peur encore dans mon cœur et j'étais allongé sur le divan de ma tante. Et là, j'ai dit, Seigneur, maintenant je vais te reparler. Et j'ai dit, mais simplement pour te demander une chose. Et vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il ne tarde pas, hein. Il m'a répondu sur le champ. J'ai dit, Seigneur, une question. Elle est où ma mère? Est-ce qu'elle est avec toi? Parce que vous savez, dans sa maladie, ma mère, ces derniers temps, elle perdait un peu la tête. Et vous savez, quand on est malade, c'est dur, des fois on juge les gens alors qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent. Et ma mère, elle avait perdu un peu la tête, elle était un peu dure, elle fermait un peu son cœur à Dieu. Et du coup, j'avais cette question. Et j'ai dit, Seigneur, elle est où ma mère? La miséricorde de Dieu, elle est bien plus grande que ce qu'on croit. Et puis voilà, je m'endors sur ce divan, et je vais vous raconter le songe que le Seigneur a permis que je fasse. Je me suis endormi sur le divan à ma tante, et puis d'un coup, je me suis retrouvé dans un endroit. Je sentais que j'étais dans le ciel. J'ai vu une ville fortifiée, mais je n'ai rien vu à l'intérieur, il y avait une grande porte. Et quand je me suis approché de cette porte, elle s'est entrouverte. Quand elle s'est entrouverte, il y a de la lumière qui est sortie. Et cette lumière, elle me parlait. Alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est pas audible, c'est dans nous. Dieu nous parle dans nous, comme quand il nous parle dans nous. Et il me parlait comme ça. Et il me dit, rentre. Et moi, je rentre. Mais quand je rentre dans cet endroit, je me fais tout petit. C'est tellement grand pour moi, je sens qu'il faut que je me fasse tout petit dans cet endroit. C'est pas encore ma place. Et je rentre dans cet endroit. Et quand je rentre dans cet endroit, je vais vous imaginer, à chaque fois que je le dis, je vois comme un film. Hein. J'ai vu un champ vert à perte de vue, mais d'un vert que j'ai jamais vu sur la terre. Et vous savez, des fois, moi j'ai eu l'occasion de vivre un peu en Corse et tout ça, il y a des choses qui sont merveilleuses en Corse. Et je voyais ces choses-là, et dans ma tristesse, je voyais rien de beau. Pourtant, j'ai visité la Corse, les montagnes et tout ça, je voyais rien de beau. Alors c'est la création de Dieu. Mais là, dans cet endroit-là, il y avait un champ, et j'étais émerveillé. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'était une source qui débordait en moi. Et je vois ce champ-là, et je dis, c'est magnifique cet endroit où on est. J'avais oublié mes angoisses, je voyais tout oublier. Je dis, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et puis, un moment, merveilleux. Alors, machinalement, je ne sais pas pourquoi, dirigé par le Seigneur, je fais le tour de ce rocher et je m'agrippe à ce rocher. Je me tiens à ce rocher-là. Et à un moment, le Seigneur, il me dit, grimpe, monte en haut du rocher. Alors, je monte en haut du rocher, dans mon songe. Et arrivé au sommet de ce rocher-là, je laisse dépasser mes yeux, parce que je veux me cacher, pour pas que je me montre, et je laisse dépasser mes yeux du rocher. Et au loin, je vois un abri fait en bois. Tout autour, il y avait des gens vêtus de blanc. Ils avaient une coupe de vin dans les mains. Et ils étaient en train de fêter quelque chose. Je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et puis au milieu de ces gens-là, je vois un lit taillé dans la pierre. Et il y avait une personne qui était allongée sur ce lit, qui était vêtue de blanc comme ces gens qui étaient debout autour, et elle dormait. Et à ce moment-là, le Seigneur, il me dit, ouvre tes yeux et regarde. Et c'était maman. Elle était là. Elle était peut-être, comme on dit dans la Bible, dans le sein d'Abraham. Voilà, elle était là. Elle dormait. Elle était dans la paix, ma mère. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. Et ce songe-là, je l'avais raconté à personne pendant des années. Je l'ai gardé pour moi. Et un jour, je médite sur ce songe-là et je dis, Seigneur, je me rappelle de ce que tu m'as montré. J'ai fait mon deuil, hein, j'ai tout fait. Ça, c'était fini. Ma mère est sauvée. Et le Seigneur, il me rappelle dans mon cœur, il me dit, c'est pour ça que c'est important de savoir comment on prie. Je dis, Seigneur, garde ma mère. Et aujourd'hui, le Seigneur, il la garde éternellement. Amen. Parce que vous savez l'important, c'est pas la vie ici, c'est la vie en haut. Et c'est celle-là qu'il faut qu'on gagne. Voilà, soyez bénis mes frères et sœurs. On va laisser maintenant le pasteur apporter le bon conseil de la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur, il a préparé nos cœurs et pour pouvoir recevoir encore la bonne semence ce soir. Soyez bénis. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses déjà que nous avons entendues. On pourrait clôturer et prier. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es bon et sa bonté nous dépasse. Elle nous dépasse. Et c'est vrai que ce que nous vivons ici, sur cette terre, c'est rien comparé à ce que le Seigneur a prévu. Et bien sûr,
la maman de Lévi n'était pas dans le sein d'Abraham, n'existe plus. Elle était dans le paradis. Amen. Le sein d'Abraham, c'était donc dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, les morts en Christ partent directement auprès du Seigneur dans le paradis. C'est pour moi, du Seigneur. Amen. Et ce qu'il a fait pour la maman de Lévi, pour ce qu'il a fait pour des milliers de personnes, il veut le faire pour toi cette soirée. Mais ce qui compte, c'est de savoir reconnaître la voix du Seigneur. Parce que nous vivons dans un monde où il y a tellement de supercheries. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de religions, tellement de personnes qui parlent de Dieu. Mais malheureusement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de connaître la voix de Dieu. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler quelques instants dans cette soirée. Et pour cela, j'aimerais lire pour vous un premier texte que nous trouvons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 7. Et il sera dit ceci, Hébreux 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Gloire à Dieu. Voilà ici donc un texte parmi tant d'autres qui nous invite à ne pas endurcir notre cœur. À vous qui êtes ici, à vous qui nous suivez également fidèlement par le moyen de Facebook, un texte qui nous invite à ne pas endurcir notre cœur à la voix de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et avez-vous remarqué tout d'abord que le moment pour écouter sa voix ne doit pas être différé. C'est pas demain que je veux écouter la voix. Avez-vous remarqué? J'aime bien ce texte qui dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Et c'est dans cette soirée que Dieu désire que tu entendes sa voix. Et tu l'as déjà entendu à travers ces témoignages, à travers ces beaux chants. Amen. Et continue encore à le faire à travers la parole de Dieu. C'est ce que Dieu déclare dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé au jour du salut, je t'ai secouru, et voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Et en effet, il est impératif de prendre cette décision d'écouter Dieu aujourd'hui. Et ne pas remettre à plus tard. Car vous ne pouvez pas être certain de ce que demain sera. Qui peut dire si demain on sera là? Je vous souhaite 1000 ans de vie, mais personne ne sait si demain on sera encore là. Et voilà pourquoi nous ne voulons pas négliger ce moment présent aujourd'hui. Amen. Moi je suis content d'être avec votre pasteur, Melchior, ainsi que vous tous. Moi je veux profiter de cet instant aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger le temps présent de notre vie. L'aujourd'hui que Dieu nous donne maintenant. Maintenant. Oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors donc, dans cette soirée, ce que j'aimerais vous dire avant tout, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. D'accepter cette douce voix qui nous parle par le moyen de son esprit dans cette soirée. Amen. Oui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Mais comment reconnaître la voix de Dieu? Comment reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes les voix qui se font entendre dans ce vaste monde religieux, y compris, excusez-moi, mais y compris évangélique même. Eh oui. Il est vrai que nous vivons dans un monde où chacun s'est créé son propre Dieu. Chacun s'est créé sa propre religion, son propre christianisme même. Et c'est ce que l'apôtre Paul soulignera dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps, et nous y sommes, frères et sœurs et amis,
Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et il est vrai que nous vivons une génération spirituelle où beaucoup se sont lassés d'entendre les bases fondamentales du christianisme authentique. Eh oui. Et c'est ce que Dieu dira un jour à son peuple Israël. Il l'avait dit déjà. Hein. Et vous avez remarqué, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien qui change dans notre monde. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Et c'est ce que Dieu disait un jour à son peuple Israël, qu'il délivra à main forte et à bras étendus par sa puissance et ses miracles de l'esclavage de l'Égypte. Voici ce que Dieu dira à son peuple dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 15. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Et tu ne m'as pas invoqué, dira Dieu à Israël. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » C'est terrible la lassitude. C'est terrible lorsqu'on rentre dans un état d'esprit de lassitude. Et ainsi en est-il également pour beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs même. Aujourd'hui, au milieu de l'Église de Jésus-Christ, dans son ensemble, beaucoup se sont lassés des bases capitales de l'Évangile de Jésus-Christ. Comme par exemple, on ne veut plus entendre parler aujourd'hui de la repentance. C'est devenu vieillot. C'est devenu arriéré la repentance. On ne veut plus entendre parler aujourd'hui de conversion. On ne veut plus parler aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de sanctification. Monsieur, ça c'était bon pour les années 40. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, la sanctification. On ne veut plus entendre parler de la nouvelle naissance. On ne veut plus parler non plus, entendre parler de l'obéissance. Ah, on est en 2024, monsieur, l'obéissance. On ne veut plus parler non plus, on ne veut plus entendre parler non plus de soumission et bien d'autres bases essentielles qui font de nous des chrétiens solides et authentiques. Aujourd'hui, on veut entendre des choses nouvelles. Ah oui, ça, on est friand. On est friand. On veut entendre des choses nouvelles qui ne sont nullement mentionnées en plus dans les Écritures. Et c'est ainsi que chacun joue son spectacle spirituel au nom de Dieu pour savoir quel sera celui qui aura le plus de spectateurs. Aujourd'hui, chacun joue son spectacle spirituel au nom de Dieu en plus pour savoir quel est celui qui aura le plus de spectateurs. C'est terrible. Non, frères et sœurs et amis, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas un spectacle, ni un cirque. Et je parle à des convaincus. Mais l'évangile de Jésus-Christ est le message le plus sérieux, est le message le plus important que notre monde ait pu connaître et entendre. Et le seul spectacle que nous voulons exposer à la vue de ce monde, c'est le spectacle du triomphe sur toute la puissance de Satan. Et c'est ce que soulignera la lettre de Paul aux Colossiens en parlant de Jésus-Christ. Au chapitre 2, verset 15, voici ce qu'il dira en parlant de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. L'apôtre Paul compare ici ce triomphe de Jésus sur Satan à l'image d'un général romain qui à l'époque revenait victorieux dans les rues de Rome en exposant aux foules ses ennemis qui étaient vaincus.
Amen. Et c'est ainsi que notre Jésus, amen, que notre grand général, appelé Jésus-Christ, a exposé à travers la croix face à ce monde la victoire totale sur les forces démoniaques, sur les forces du mal. Il a remporté la victoire sur le mal, sur le péché, sur la maladie, sur la mort. À Dieu soit toute la gloire. Et c'est le seul spectacle que nous voulons voir. Le spectacle de la croix de Jésus qui a vaincu le diable. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais alors, comme je le disais tout à l'heure, comment reconnaître le vrai du faux? Comment reconnaître la voix de la vérité et la voix du mensonge? Ce qu'il nous faut savoir tout d'abord, c'est que la voix du vrai Dieu se fera toujours entendre à nous par le moyen de sa parole dans toute son intégralité. Voilà. Amen. Et je vous apprends bien. Je pense que votre pasteur vous en a parlé de ces choses-là. Juste un simple rappel de ce soir. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Satan peut annoncer certaines vérités en se servant d'une partie seulement de la parole de Dieu pour nous faire croire que c'est Dieu qui nous parle. Eh oui, d'où l'importance de lire quotidiennement la Bible avec une grande attention afin de ne point se laisser tromper par toutes sortes de voix ou de faux raisonnements spirituels. Et c'est ce que fit cette femme du livre des Actes des Apôtres, rappelez-vous, pour ceux qui la connaissent, dans le chapitre 16, verset 16, qui était possédée d'un démon de divination à travers laquelle elle devinait certaines choses vraies même. Et voici ce qui est écrit à son sujet. Comme nous avions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de python, un esprit de divination, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous, et se mit à nous suivre. Paul et nous. Et elle criait des choses vraies, vous allez voir. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Alors là, pour ceux qui étaient peut-être, qui auraient été à cette époque-là, et qui se disaient, oh là là, que c'est beau ça. Les orgueilleux, je parle. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'ils disent bien sur moi. Vas-y, continue. Eh oui, ouais. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'était beau ça entendre. Hein? Elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, lui qui connaissait la voix du vrai Dieu, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Nous voyons ici un homme de Dieu qui ne s'est pas laissé tromper par les belles paroles, par les beaux discours qui semblaient être vrais, mais avec le discernement du Saint-Esprit. Amen. Il va démasquer Satan. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et nous prions pour que chacun d'entre nous puissions dire, Seigneur, accorde-nous du discernement, de l'intelligence. Donne-nous, Seigneur, ton esprit. Nous voulons vraiment vivre par ton esprit. Amen. Gloire à Dieu, afin de ne point être trompés dans ces temps de la fin. Amen. Nous remarquons ici que ce que disait cette femme au sujet de Paul était vrai, mais la source d'où venait cette vérité était démoniaque. Et c'est ce que pratiquent ceux qui prédisent l'avenir, et tous ceux qui pratiquent l'horoscope, mais aussi certains faux apôtres déguisés en anges de lumière aussi. Et c'est ce que déclare la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 13, concernant ces hommes qui parlent au nom de Dieu, se déguisant ainsi en anges de lumière, essayant de tromper les hommes par des demi-vérités de la parole de Dieu. Voici ce que nous lisons. Ces hommes-là, dira l'apôtre, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela
n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. D'où l'importance, dans ces temps de la fin, vous comme moi, de ne pas dire Amen à tout ce que nous entendons. Amen. Gloire à Dieu. Mais d'être prudent, que Dieu soit glorifié. Et c'est ce que nous rappellera la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 1. Voici ce qu'il dira. Mais attention, mes frères, mes amis, je vous le lis dans la version Summer. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Et c'est le prophète Jérémie qui parlera de ce genre de prophète dans son livre, au chapitre 14, verset 14. Voici ce qu'il dira. L'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Et voilà pourquoi il est indispensable pour chacun d'entre nous de connaître notre Bible. Amen. Amen. Gloire à Dieu de la lire. Car faute de connaissance de cette parole, le peuple, bien des fois, périt et se laisse tromper. Mais pour connaître la Bible, bien sûr, il nous faut la lire. Alléluia. Eh oui, il nous faut la lire, prendre le temps de la lire, prendre le temps de la méditer. Amen. Soigneusement, en demandant au Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux de notre cœur. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux sur ta parole, parce que moi je ne la comprends pas, ta parole. Et ouvre mon esprit à ta parole, Seigneur. Donne-moi de comprendre ta parole. Et lorsque nous prions comme ça, lorsque nous sommes devant Dieu de cette manière, mais le Seigneur nous ouvre. Il nous ouvre l'esprit, nous ouvre notre cœur et il nous donne un mot chaque jour. Amen. Un mot de sa part. Oh, bien des fois, c'est pas la peine de lire 10 chapitres, 20 chapitres. Non, là, des fois, ne serait-ce que quelques versets, un seul mot de sa part. Et ça nous remplit de joie, ça nous nourrit pour la journée. Amen. Mais il est bon pour nous de lire la parole de Dieu, de la méditer soigneusement, en demandant au Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité, afin de ne pas être trompés par de faux enseignements, par de faux raisonnements. Amen. Et nous avons un bel exemple à ce sujet dans la personne de Jésus-Christ. La parole dite faite chair. Face à Satan, rappelez-vous, dans le désert de la tentation, Satan cite seulement une partie des Écritures à Jésus. Et il ajoute aussi certaines paroles qui ne sont pas écrites dans l'Écriture, et tout cela pour essayer de piéger le Seigneur. Et c'est ce que nous relate l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 5. Voici ce que nous lisons. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et nous remarquons ici qu'effectivement, Satan cite ici une partie du psaume 91, plus exactement le verset 11 et 12 du psaume 91, mais voici l'original des paroles de ce psaume, dont Satan va se servir pour essayer de tromper Jésus. Nous les trouvons donc dans le psaume 91, verset 9 à 12. Il est écrit ceci, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et ce que nous pouvons remarquer ici, frères et sœurs, c'est qu'il n'est pas dit dans ce psaume, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » C'est pas écrit ça. Ça, c'est Satan
qui le rajoute dans son discours, suivi ensuite des paroles suivantes du psaume 91, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et nous remarquons donc ici que Satan rajoute certaines paroles à la parole de Dieu, et nous savons très bien, pour ceux qui connaissent leur Bible, que l'évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37 dira que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable. Voici ce qui est écrit, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Mais Jésus, qui connaissait sa Bible, ou plutôt qui était lui-même la Bible incarnée, gloire à Dieu, connaît ce texte par cœur. Et il sait très bien que dans ce texte, ce rajout n'existe pas. Il n'y a aucune notion de tenter Dieu par toutes sortes de gestes ou de comportements pour recourir au secours de Dieu. C'est pas écrit. Mais dans ce psaume 91, Jésus sait. Il sait qu'il est seulement question de protection. Amen. Protection de notre Dieu contre toutes les mauvaises circonstances de cette vie. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire pour ta vie. Il veut te protéger. Amen. Il veut te garder. Gloire à Dieu. Il se peut que tu passes par des moments difficiles dans ta vie. Fais confiance au Seigneur. Il est capable de te porter là où tu es le plus fatigué. Il est capable de t'apporter ce dont tu as besoin. Tu es peut-être fatigué, mais le Seigneur est celui qui va te porter. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Gloire à Dieu. Et Jésus connaît la parole. Il est la parole faite chair. Et voilà pourquoi Jésus répondit à Satan. Par ces mots, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et lui, par contre, en parlant de Jésus, lui, il cite les Écritures. Et nous voyons ici que Jésus cite la parole de Dieu. Exode 17, verset 7, Deutéronome chapitre 6, verset 16, il cite la parole de Dieu. Amen. Et c'est ainsi qu'il put démasquer les ruses de Satan et ainsi le vaincre par la puissance de sa parole dans toute son intégralité. Amen. Voilà ici donc l'une des preuves des plus importantes que Dieu nous a laissées pour reconnaître sa voix au milieu de toutes les voix que nous pouvons entendre dans ce monde religieux. Dieu parle par le moyen de sa parole dans toute son intégralité. Amen. Et en effet, que de demi-vérités dans ce vaste monde religieux, entraînant ainsi les hommes et les femmes dans des chemins tortueux. Et c'est ce que nous entendons de la part de certains religieux qui disent, par exemple, que Dieu est amour. Et à cause de cela, Dieu accordera le paradis à tous les hommes, par le simple biais de passer par l'Église après leur mort. Quelle supercherie! Quelle tromperie! Mais que dit l'Écriture sur le salut de notre âme? Tout d'abord, je voudrais vous rassurer en vous disant que le désir de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Amen. Et le désir de Dieu, c'est de te sauver dans cette soirée. Amen. Le désir de Dieu, c'est de te donner une place dans le ciel, comme la maman de Lévi. C'est le désir de Dieu. Il y a de la place dans le paradis de Dieu. Il y a de la place. Gloire à Dieu. C'est vrai que Dieu désire que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés de l'enfer et des tourments éternels. Et c'est ce que confirmera la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 3. Voici ce que nous lisons. Voici ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, et ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, Dieu a tant aimé le monde, et c'est vrai. Comme l'a cité tout à l'heure notre frère, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui veut dire clairement ici que Dieu désire le salut de toute notre humanité. Mais ce qu'il nous faut savoir, chers amis, c'est que le salut de notre âme n'est pas quelque chose qui s'obtient automatiquement après notre mort. Le salut de notre âme se prépare tout d'abord sur cette terre, aujourd'hui.
aujourd'hui. Mais de quelle manière le salut de notre âme se prépare sur cette terre? Le texte que nous avons lu nous donne la réponse. Notre texte disait ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez-vous, Jésus-Christ a tout accompli sur la croix pour que nous soyons sauvés. Mais notre part de responsabilité, c'est celle de croire. Amen. C'est celle de croire. De croire de tout notre cœur que tout ce qu'il a accompli, c'est pour nous sauver. Amen. Gloire à Dieu. Car c'est celui qui croit en lui qui ne périra pas, mais qui aura la vie éternelle. Alléluia. Alors certains pourraient me dire ce soir, mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur, croire en Dieu? Parce que là aussi, il y a tellement de lacunes. Oui, monsieur, je suis croyant, mais non pratiquant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, croire en Dieu? Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, mais que signifie réellement croire en Dieu selon l'enseignement authentique de Jésus-Christ? Croire, c'est tout d'abord avouer ses fautes. Alléluia. Eh oui. Croire en Dieu, c'est avouer ses fautes au Seigneur. Amen. C'est non seulement les avouer, mais c'est aussi les abandonner. Seigneur, je te confesse mon péché, mais aussi je crois en toi et cela me donne une sainte envie d'abandonner mon péché. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Amen. Ce qui veut dire qu'il vous faut croire, il vous faut avant tout croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner vos péchés. Amen. Il vous faut les avouer à Dieu et désirer ardemment les abandonner. Amen. Alléluia. Dire Seigneur, moi je ne veux plus faire ça. Et vous savez, on n'était pas meilleur que vous, moi le premier. Et ce que je suis aujourd'hui, je le suis par la grâce de Dieu. Amen. Mais lorsque nous voulons avec un cœur repentant au pied du Seigneur, ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est Dieu qui va le faire par son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'arrivais pas à abandonner, le Seigneur m'en a donné la force par son esprit. Alléluia. Et ça, ne me demandez pas comment. Libère-moi de mon alcool. Libère-moi de ma drogue. Libère-moi de ceci, de cela. Et ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque nous adoptons cette attitude, alors l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur la croix nous pardonne. Amen. Et il n'y a pas de plus grande joie pour un homme ou pour une femme que d'être pardonné. Moi, je vous le dis. Je vous le dis qu'il n'y a pas de plus grande joie pour un homme ou pour une femme de dire « Oh, je suis pardonné. » Amen. Peut-être parce que j'ai beaucoup péché. Peut-être. Et c'est sûrement. Mais il n'y a pas de plus grande joie pour un homme, pour une femme, que d'être pardonné. Alléluia. De dire Seigneur, quelle grâce de savoir que tu m'as pardonné, de savoir que mes yeux te verront. Alléluia. Quelle grâce de dire je vais vivre pour l'éternité avec toi. Mais il n'y a pas plus grande joie que ça. Et cette joie qui déborde de mon cœur, elle est pour toi aussi dans cette soirée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors dans cette soirée, reconnaissez la voix de l'Éternel à travers sa parole. Amen. Laquelle se fera toujours entendre par sa parole dans son intégralité. Et c'est avec ce chant que j'aimerais terminer. Ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu, Seigneur. Et c'est pour cette raison que j'écouterai ce que dit Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà, je vais essayer de trouver où sont mes chants. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Tu es bon. Tu es bon. Et Dieu veut te bénir grandement dans cette soirée. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Allez, on termine avec ce chant. Amen. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit,
C'est vrai, Seigneur. Sa paix divine et éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oui, ta bonté, ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Et très bientôt il paraîtra, amen. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Fini les guerres, fini tout cela. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, ensemble, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tous ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, n'est-ce pas Diego? Ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous invite à la prière quelques instants. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es là ce soir. Merci Seigneur pour ta présence. Tu nous honores de ta présence Seigneur encore ce soir. Tu es le roi, tu es le grand Dieu. Quelle grâce de savoir que nous t'accueillons dans cette humble maison. Ah mon Dieu, merci, merci, merci Seigneur parce que tu viens Seigneur